Donc on va passer à la suite du débat. Donc je ne peux pas répondre à la place de Jacques, évidemment n'étant pas son clone, malgré ce qui peut se penser de ci et de là. Et donc on va passer à la suite du débat qui était prévu, sur la question des CDRU, CNRU. Donc je disais tout à l'heure, le CNRU organisera le 7 février une réunion nationale à Paris, pas seulement une réunion interne, ce sera une réunion publique qui sera ouverte à des non-membres du CNRU, à des non-membres du CDRU, et qui vise à élargir, on va dire, le public et à l'impliquer beaucoup plus largement dans les actions que nous essayons de mener pour la résistance à l'Union européenne. Donc moi cet après-midi, ce que je voudrais demander, c'est à des camarades qui font partie des animateurs d'un certain nombre de comités départementaux de résistance à l'Union européenne d'intervenir. C'est pas moi qui vais faire le résumé de ce qui s'est produit de ci, de là dans ces CDRU. Que vous preniez la parole, et qu'il y ait des discussions. C'est un espace, l'université d'automne est un espace aussi où on échange sur les pratiques que nous avons essayé de mettre en œuvre. Donc qui en veut s'inscrire, s'inscrit. On a évidemment déjà pris du retard, c'est logique, il est pratiquement 15 heures, donc on a 16 heures, on a 1 heure de débat possible. Je rappelle à tout le monde qu'il y a un appel qui s'appelle l'appel du 18 juin qui est en cours de signature. On a réuni à peu près 1000 signatures, dont une partie à la fête de l'humanité, et que cet appel doit continuer à être signé. Il sert évidemment, au-delà de la signature, il sert de support à la discussion. Et il sert aussi pour les comités départementaux à avoir des contacts avec les personnes qui ont signé cet appel. Donc, qui veut s'inscrire sur la question des CDRU? Vous bousculez pas au portillon, je sais que c'est difficile. C'est difficile pour moi aussi, je suis toute seule à la tribune, donc un peu de compassion. Panthéa. Jean-Claude Lucien, Jean-Claude Alt, Virginia, Michel Fraise, elle est partie parce qu'il y a eu une expérience intéressante aussi. Elle va revenir peut-être. Bon, Yves, Rouillet, François, Rouleau, Marie-Françoise. Bon, j'espère que je n'oubliais personne. Donc, Panthéa. Il y a un micro. Alors, s'il y a des gens qui veulent venir, là, c'est aussi bien. Hein. Si vous voulez venir comme ça, d'abord, je me sentirai un peu moins. Et puis, c'est peut-être plus facile. Donc, tous ceux qui veulent parler peuvent venir. Avec ça ou avec les machins là. Là, il y a des micros. Je ferai le truc pour... Donc il y a Panthéa, il y a Lucien, il y a Jean-Claude Alt si vous voulez venir à la tribune, Virginia, Yves Rouillet. Virginia, c'est comme tu veux si tu préfères avoir le micro qui se balade. François Rouleau et Marie-Françoise. Venez à moi, ça sera vraiment bien. Et si Michel Fraise revient, il y a Joël. Joël, ben voilà, s'il y a de la place, tu peux venir aussi. En tout cas, ils ne veulent pas être dans les structures politiques existantes et néanmoins ont beaucoup de choses intéressantes à nous dire et aussi des choses à entendre. Avec eux aussi, on a commencé un débat. Nous avons eu l'occasion, lors de la campagne des européennes, et avons eu la chance d'avoir M. Jacques Cottard qui a accepté de se déplacer, venir tenir une réunion, une conférence, réunion débat avec le public, ainsi que un des membres de notre CDR, l'économiste prof d'éco Bernard Comte,
Donc ils ont fait vraiment, on a fait une réunion très intéressante, les personnes qui ont participé étaient très contents. Et d'ailleurs à cette occasion, 2 personnes qui étaient de la Nouvelle Donne nous ont rejoints dans ce CDR, pour vous dire. Ils ont fait vraiment un pas, on les a aidés à faire le pas, de passer à quelque chose de plus intéressant, où il se passe vraiment des choses, mais vraiment critiques, pas changer le lieu de l'intérieur. Ils ont été convaincus qu'on ne peut changer un epsilon de ce qui est dans les traités. C'est fait pour que rien ne change, et donc il faut l'accord des 28, etc. Enfin bref, donc il y a ces discussions qui ont permis de faire le pas. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Nous, depuis, c'est quelque chose qui est vivant, qu'on va relancer à la sortie de beaucoup d'activités après l'été, et c'est voué à continuer à exister. Merci de votre temps. Lucien. Dans le 06, nous avons aussi eu la chance de pouvoir développer cette idée de CDR-RUE, et je dois reconnaître que cette initiative a eu un franc succès. Donc, nous sommes 2 pour le CDR 06. Moi, je suis donc OMPEP, et Virginia l'a décliné ce matin, elle n'est pas OMPEP, elle est au front de gauche. Elle est au CDR-RUE 06. Donc, elle vous parlera aussi de notre volet, c'est-à-dire de nos actions sur le terrain, notamment sur la promenade des Anglais, et surtout des rencontres que nous avons faites à ce niveau-là. Elle est bilingue, elle parle anglais, donc il y a beaucoup d'anglais, d'australiens, et il y avait beaucoup d'italiens aussi, qui eux, on a de la chance avec l'Italie, c'est qu'ils parlent souvent très bien français, donc on se comprenait toujours plus ou moins. Et ces idées-là, ce sont quand même des idées que la plupart d'entre eux partagent avec nous. Et puis il y avait, Virginia vous en parlera. Donc, ce que nous avons fait très tôt, c'est-à-dire, je crois, au mois de mars, hein, Michel ? 8 mars. Le 8 mars. Le 8 mars 2014, on a retardé, hein, et on a fondé le CDRU par une réunion plénière, et il y avait là beaucoup de personnes qui n'étaient pas forcément... il y a des gens, on en a travaillé avec le PRCF local, avec qui nous avons eu d'excellentes relations, on a pu faire de très bon travail avec eux, et avec les clubs français la France, mais il n'y avait pas de représentants sur le 06. Donc il y avait essentiellement comme parti qui tenait le CDRUE, c'était le PRCF et nous. Et donc là, aux surprises, dans les premières réunions que nous avons eues, il y avait des gens qui n'étaient pas du tout ni au PRCF, ni au PEP, et qui étaient là parce que ça les intéressait de boycotter les élections européennes, et nous en étions tout à fait satisfaits. Donc, on a fait des réunions mensuelles pour organiser tout ça. Nous avons eu aussi la chance d'avoir la présence de Jacques Cotta dans notre réunion de lancement, dans notre grand meeting de campagne. Et là, nous avons eu une couverture médiatique, c'est tout à fait exceptionnel, hein, parce qu'à Nice, le Nice Matin, le journal local, est assez réticent à dispenser des idées qui ne sont pas celles de l'idée dominante. Donc, on a eu quand même cette couverture, on a eu la possibilité de faire des actions un petit peu dans la rue, etc., en demandant l'accord du préfet. On a eu toujours l'accord du préfet, l'accord de tout ça, donc on a fait dans la légalité absolue. Et je pense que ça a donné de la crédibilité, si vous voulez, à l'action du boycott, parce que ça a été reconnu par les autres comme étant quelque chose de sérieux, puisqu'on avait les certificats qui nous permettaient de faire ci ou ça. Alors, ce matin, il a été dit à propos des CDRU qu'on n'avait pas eu de couverture médiatique. Donc nous avons eu la chance d'avoir un contact avec Nice Matin, un journaliste important de Nice Matin, qui a fait le nécessaire. Là, ce que je regrette, c'est qu'après, j'avais demandé à ce que le CDRU, dans la campagne des européennes, puisse avoir aussi une place dans les plateformes qui étaient organisées soit par FR3 local, soit par Nice Matin. Bon, Nice Matin fait chaque mois une réunion à une école de commerce où sur un sujet donné, elle invite des acteurs donnés. Là, à propos des européennes, elle avait invité tous les partis, sauf nous. Et nous, notre objectif était d'être reconnus, un peu comme a dit Michel ce matin, comme étant une offre politique. Alors, parti, on n'est pas un parti, le CDRU n'est pas un parti, bien entendu, mais l'offre politique du boycott comme étant un acte politique fort, c'est ce que nous avons défendu.
La plupart des gens l'ont reconnu, mais quand il s'est agi d'aller aux tribunes, d'aller dans les plateformes pour commenter les résultats des européennes, hélas, nous n'avons pas été entendus et suivis. Bon, ce n'est que partie remise, parce que maintenant ils connaissent je crois qu'ils connaissent un peu cette stratégie, et de fait, grâce au sérieux, les collages, les affiches, etc., je pense que ça a été une action politique forte qui a fait reconnaître la nécessité de lutter contre l'Union européenne, qui est espèce d'une sorte de dictature moderne, hein, ça a été dit ce matin aussi, et surtout de faire entrer dans la tête des gens qu'il était possible de la contester quand on n'était pas forcément au FN, et c'était l'idée initiale des CDR-RUE. C'est-à-dire qu'on conteste l'idée de l'Union européenne comme étant une représentation des États-nations, et on ne cautionne pas les dérives du Front National. La preuve, c'est que le Front National a présenté des candidats et le CDRU a combattu la participation par le boycott. Je dois reconnaître que les affiches, dont une est ici, ont eu un franc succès, surtout celle-ci, quoi. Les gens ont été vraiment emballés par celle-ci, et Lydie, ici présente, elle en a collé une à l'entrée de Monaco, hein, je crois. Vous voyez, le symbole du paradis fiscal, quand même. Hein. Eh bien, elle est restée jusqu'à aujourd'hui, enfin jusqu'à maintenant, elle est toujours à l'entrée de Monaco. Hein. Donc, c'est vous dire que cette idée-là, elle était bien perçue par la population, et qu'il est évident que maintenant, il faut qu'on passe à autre chose, parce que les gens ont cru que la finalité du CNR-RUE, ou des duplications locales CDR-RUE, était simplement le boycott. Non, c'est un élément dans une démarche qui a tendance à se développer et à prendre de l'ampleur, notamment pour contester et proposer une politique différente au niveau de l'Union européenne, en rassemblant les républicains des deux rives, comme disaient certains, ou d'autres appellations de même type. Voilà, je passe la parole, si, je crois que c'est Virginia, à Virginia qui, elle, va décrire. Alors, l'applaudissement. Alors, la journée de l'Europe, donc le 9 mai, il était organisé à Nice, à la Maison des Associations, place Garibaldi, donc en plein centre-ville. Donc, il y avait la déclinaison locale du mouvement pour l'Europe. Et donc là on était vraiment en terre de mission, on va dire, parce que là ça a été, pour se faire entendre, ça a été coton, mais on a quand même réussi à poser les questions qui dérangent. Et en plus ils avaient invité une universitaire, professeure de droit européen, qui, quand on a posé la question de la mort qui tue sur l'utilité du Parlement, nous a bien confirmé que le Parlement européen n'avait pas de pouvoir, ce dont nous savions déjà, mais ça va mieux en le disant, comme on dit toujours. Donc, à l'extérieur, par contre, alors nous étions donc des gens du PRCF, des gens du MPEP et des gens de nulle part comme moi, qui avions organisé ce qu'on appelle une action porteur de parole. Alors c'était très intéressant, je ne sais pas si vous connaissez. On a commencé à mettre des affiches où on a marqué des mots. Alors on s'est inspiré de Fakir, faut-il faire sauter Bruxelles, des trucs chocs, des questions chocs, des phrases chocs. Et puis pour interpeller nos concitoyens dans la rue et amorcer un début de débat ou d'éducation populaire. C'était très intéressant à ce niveau-là, parce que même si on choque les gens, au moins on ne les laisse pas indifférents et on a pu aborder toutes ces questions. Après, il y avait le stand, il y avait toute la documentation, on a distribué des tracts du PRCF et du MPEP sur la question donc, de la sortie de l'euro, la sécession hors de l'Union européenne, etc. Donc tous ces enjeux-là qui sont importants, la souveraineté populaire, la souveraineté nationale, le concept de nation, c'est là qu'on s'aperçoit que quand on dit nation, les gens entendent nationalisme, donc il faut tout reprendre à zéro, c'est compliqué, mais c'est comme ça fait partie de l'éducation populaire aussi. Après, nous avons eu des tas d'actions tous les dimanches, les 3 dimanches précédant le scrutin. Donc pratiquement tout le mois de mai, nous avons été sur la promenade des Anglais le dimanche, alors c'était super, grand beau temps, un vent de fou, mais ça on a géré. Mais grand beau temps, ça veut dire beaucoup de monde sur la promenade, et beaucoup donc des locaux, mais beaucoup de touristes, et parmi eux des touristes de partout, beaucoup de ressortissants européens. Et à notre grande surprise, nous avons eu très 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 peu de gens
qui nous ont, on a eu, je crois, enfin moi je suis tombée sur un fou, oui, on va dire ça comme ça, il devait travailler dans l'argent ou la finance, je n'en sais rien, mais enfin bon, il avait un discours très néolibéral, donc il en fallait bien un. Là aussi, pareil, des actions menées, donc des gens du MPEP, des gens du PRCF, et on a aussi, via une autre structure que nous animons, Comité pour une nouvelle résistance, on avait aussi un membre de l'UPR qui est venu aussi tracter avec nous, donc un jeune de l'UPR. Et donc on a tous bien travaillé ensemble, on a beaucoup discuté avec donc aussi nos concitoyens et des ressortissants européens, des Irlandais, même un Néerlandais qui travaillait au Parlement européen, qui nous a confirmé que le Parlement n'avait pas de pouvoir, là aussi ça m'a mis en me disant, et qui lui il avait envie de voter dans son propre pays pour un mouvement europhobe, et qu'on a convaincu ne va pas voter, ne te fatigue pas à réfléchir, ne va pas voter carrément, ça sera aussi bien. On a rencontré des Britanniques qui avaient envie de voter pour UKIP, donc c'était aussi intéressant d'échanger aussi avec des gens qui soutiennent des partis manifestement europhobes, même plus eurosceptiques à ce niveau-là. On a discuté avec nos voisins italiens, avec des Allemands, et avec lesquels nous on leur a bien expliqué que le sens de la démarche, parce que c'est vrai que ces affiches elles sont super parlantes, elles définissent bien effectivement, moi j'aime bien celle-là avec l'arnaque, que effectivement on est devant une fumisterie et qui n'affecte pas que les Français, qui affecte tout le monde. Donc ça a été très très fructueux. Il y a eu aussi, ça nous a permis aussi donc plus on affiche le drapeau français, bleu, blanc, rouge, on n'a pas peur, parce qu'on estime que le drapeau français n'appartient pas au FN, il appartient à tous les Français et même à tous les gens dans le monde entier qui se réclament des idées, des lumières, de la Commune de Paris, du Conseil national de la résistance, du programme des Jours heureux, tout ça pour nous c'est ça le drapeau français. Donc on affiche nos couleurs avec fierté, ça n'a rien à voir avec du nationalisme, on est content d'exposer nos idées aussi de cette manière. Je pense que c'est une réappropriation qui est importante aussi. Et après, alors sur les collages, on s'est fait coller en blanc sur nos affiches, mais on a passé un bon moment aussi qui nous a permis aussi de resserrer les rangs, parce que nous, dans le département, on se fait attaquer assez méchamment par la gauche européiste. Donc ça, c'est pas très cool, mais bon, c'est pas grave, on a les épaules pour ça, on va y arriver. Donc voilà, pour nos actions, ça a été une expérience superbe. Le mieux, c'est quand on a réussi, je pense que c'est une expérience que vous avez sans doute partagée aussi, quand on a nos concitoyens qui voulaient voter et puis qui se disent finalement on va s'abstenir. Mais on sentait on va s'abstenir parce qu'on a compris pourquoi, et comme disait Jacques Nikonov, c'est un acte politique, militant, en tout cas un acte conscient et réfléchi, et on ne va pas voter comme des moutons, on s'abstient comme des citoyens et des gens qui pensent. Voilà, merci. Alors, juste un petit constat, le FPEP 78, c'est 4 personnes, et à mon avis, d'ici à l'année, ce sera 2. Le CDRU 78, c'était 0 personne en mars, et c'est 7 actuellement. Donc, vous voyez, ça fonctionne mieux au niveau du CDRU 78 qu'au niveau du FPEP 78. Alors, les gens qui sont venus au CDRU 78, sur les 7, disons, on est 2 du MPEP, il y a un jeune du PRCF très actif et qui connaît beaucoup de choses, qui nous apporte beaucoup, et les 4 autres qui sont 2 jeunes et 2 retraités actifs, je dirais, ayant beaucoup de connaissances, et très actifs, très motivés. Et donc voilà, je dirais que le CDRU 78 est plus jeune que le MPEP 78 et plus fourni. Ce que je veux dire, c'est qu'on a beaucoup de débats, de réunions, beaucoup de débats sur le débat de fond, et une des premières questions qu'on s'est posées, c'est d'éviter quand même l'entrisme. Pour l'instant, on n'est pas nombreux, à 7, on marche par consensus, mais si, ce qu'on peut espérer, on devient plus nombreux, comment on va gérer s'il y a des divergences, est-ce qu'on va voter, la question du fonctionnement du CDRU. Alors on a fini par rédiger une charte
qu'on doit adopter la prochaine fois parce que voilà, il y avait eu des débats. Une charte, en gros, l'idée c'est pour éviter l'entrisme que quelqu'un qui veut entrer au CDRU 78 doit accepter la charte. Alors la charte, je ne veux pas détailler, en gros c'est les objectifs qu'on connaît, sortir de l'Union européenne, différentes instances internationales, OMC autant, et puis lutte contre la xénophobie, etc. Ça ne rentre pas en plus après dans trop les détails et tout. La conséquence un peu aussi de ça, c'est que moi je suis conscient qu'un CDRU, c'est pas une antenne du MPEP, et que, par exemple, nous on est 7, on est 2 du MPEP, 1 du PRCF et 4 indépendants. Et le CDRU peut très bien, en dehors des objectifs de la charte, où ça c'est consensuel, on est d'accord là-dessus si on rentre au CDRU, sur d'autres points, on peut, un jour ou l'autre, être en divergence avec les positions du MPEP. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faudra gérer. Je ne sais pas si la question s'est posée au niveau du CNR, mais c'est que les CDR, voilà, c'est quand même des entités indépendantes où il y a des gens qui sont venus, actuellement on est 7, il y a 4 majoritairement indépendants, et c'est des gens qui n'ont pas l'intention, qui sont d'accord avec les objectifs de la charte, mais qui sur d'autres domaines, je ne sais pas, on a parlé du nucléaire, je ne sais pas, nous on n'en a pas parlé, et sur d'autres domaines peuvent très bien se retrouver en divergence avec le MPEP et qui prendra ce CDRU 78, en tout cas, pourra très bien prendre un jour des positions qui ne sont pas d'accord avec le MPEP. Ça ne veut pas dire que sur les grands postes, ce sera pas, on restera d'accord. Donc il y aura peut-être ça qu'il faudra gérer. Très clairement, les 4 membres indépendants, s'ils ont le sentiment qu'ils se voient imposer des positions du CNR national, clairement ils partiront. Donc il faut qu'on fasse très attention à ça. Donc voilà, ça c'est un point, je pense, sur lequel il faudra réfléchir au niveau national, sachant que se dire que les CDRU sont quand même, on l'a voulu comme ça, c'est pas des associations, c'est des collectifs indépendants. Même si sur un certain nombre de points principaux, la charte qu'on a établie, le CDRU est en accord avec le MPEP, les positions du MPEP, donc à l'avenir, il peut y avoir des divergences. Autre point, on ressent très clairement la nécessité urgente d'une coordination. Alors je suis content d'entendre qu'il y a une réunion pour le 7 février dans cet objectif-là. Nous, on regrette très clairement que ça ne soit pas plus tôt. Ça nous paraît une question urgente. On regrette de ne pas avoir de contact avec les autres CDRU d'autres départements, régions, arriver à savoir ce que... On a eu quand même des informations du 33, justement. Mais en dehors de ça, on ne sait pas ce que font les autres ne savent pas ce qu'on fait, et c'est un peu dommage. Il y aurait des échanges d'idées, peut-être des actions communes à faire, des impressions de documents communs à faire qui nous coûteraient moins cher les uns les autres, parce que un autre problème, c'est le financement. Le financement, c'est nous qui le finançons et avec les moyens qu'on peut, donc le financement, très clairement, représente un problème, une restriction des moyens d'action du CDRU. Voilà, je m'arrêterai là. Je ne parle pas des actions qu'on a faites qui rejoignent un peu ce qui a été dit, donc je ne vais pas insister là-dessus. Le seul peut-être problème qu'on a, c'est que on est essentiellement les uns les autres domiciliés sur Versailles ou le proche de Versailles, moi je suis au Chênay, et de fait, qu'on travaille les uns les autres, on n'a pas eu tellement l'occasion de drainer d'autres coins de Versailles qui, à mon avis, seraient peut-être plus proches de nos idées, que ce soit sur côté de Traves, sur côté de Mantes-la-Jolie, Meulan, etc. C'est vrai que quand on distribue des tracts contre l'Union européenne sur le marché de Versailles, on n'est pas beaucoup écouté si on ne se fait pas jeter, je dirais. C'est pas l'endroit, c'est pas là où on a l'auditoire le plus favorable. Voilà, il faudra qu'on arrive à s'étendre sur le reste du département, mais bon, on est 7, dont 4, voilà, quand même pris professionnellement. Voilà. Donc moi je suis la Normandie, le Calvados. Donc nous on a effectivement complet pour toute la basse Normandie parce qu'il y a donc la Manche, on a travaillé un peu. L'Orne, ils ont travaillé de leur côté. Ils sont là, ils peuvent dire des choses aussi. La Manche aussi, il y a Françoise qui pourra le dire, ou compléter. Mais donc nous, le Calvados, on a effectivement, ça a assez bien démarré. Lorsqu'on a créé ça, il y a eu du monde à venir.
je crois pas qu'on a su utiliser le potentiel d'une manière convenable. On s'est plus recentré sur le MPEP, nous, pour faire cette campagne du boycott. Et on a très honnêtement négligé, ou pas su plus exactement, je ne sais pas, enfin peut-être les deux d'ailleurs, disons faire progresser cette idée-là. Et pourtant au début, on a fait une première réunion nous, dans un bar hein, où il y avait du monde. Donc c'était bien parti. Et bon, on a fait notre boulot, mais on ne peut pas dire que ça ait pris l'ampleur qu'on aurait aimé que ça prenne. Après, alors, c'est plus, moi ce qui m'intéresse, c'est plus pour demain. Et ce qu'on a fait, notamment dans la Manche, on a fait, enfin en Calvados aussi, on a fait 2 réunions depuis. Pas beaucoup de personnes à venir, il n'y a plus d'élections, il n'y a plus toute cette mouvance autour là, donc c'est un peu plus compliqué de faire déplacer les gens, je trouve. Pour autant, il y a des demandes de ceux qui viennent, disons d'avoir ce que disait Jean-Claude tout de suite, c'est-à-dire de coordonner tout ça, ça semble essentiel et c'est vrai qu'il faut vraiment que ce soit fait parce qu'on a un peu l'impression, nous en tout cas, d'être en stand-by là-dedans et d'être peu, en tout cas on est certainement très inefficace tout de suite, ça c'est sûr. Quoi, hein. Donc je pense qu'il faut qu'on reprenne le métier hein, et qu'on s'en serve parce que c'est vrai que cet outil-là, il faut qu'on le développe, c'est une évidence. On a des gens autour de nous qui n'adhèrent pas, mais qui peuvent être demain extrêmement précieux pour faire passer les idées qu'on a à faire passer, peut-être même mieux que nous à certains endroits. Voilà. De l'Isère, qui a été mis sur pied vers la fin mars aussi. Je pense sous le contrôle de Viviane qui est là. Hein. Bon, donc, ce CDRU a été le résultat de l'effort conjoint du MPEP, dont 4 membres ont participé à des réunions, et puis du PRCF. Effectivement, c'est bien le résultat d'un travail commun. Et puis, on a eu mais simplement quelques membres, je dirais 1 ou 2, simplement membres qui ne faisaient pas partie d'une... 3, bon, 3 qui ne faisaient pas partie des organisations nommées. On a eu donc environ 4 réunions internes d'organisation qui nous ont permis d'abord d'envisager des problèmes de communication entre nous déjà, ce qui était pas mal parce qu'on s'est rendu compte qu'une liste de discussion c'était un outil qui pouvait durer hein, et qui pouvait permettre dans un avenir positif de faciliter, on va dire, à la fois la transmission d'informations, la réflexion, la communication de matériel, etc. On a, sur la région grenobloise, on est quand même assez petit. Hein, et on a donc eu une action assez modeste, mais très diversifiée, dans la mesure où ce travail d'équipe, qui a été vraiment un travail d'équipe, a utilisé tous les moyens à sa disposition pour faire connaître la position de la résistance à l'Union européenne dans un boycott lucide, conscient. Et on a donc effectivement, comme les autres CDRU, collé des affiches à plusieurs reprises, stratégiquement bien placées, qui sont quelquefois restées effectivement en place longtemps. On a utilisé également les marchés pour distribuer des tracts et on a eu souvent des réactions positives, des occasions de discussion très positives. On a aussi utilisé, on s'est servi de la possibilité, de la campagne, on va dire la campagne qui était lancée sur Grenoble de manière très manifeste, pro-européenne. On est intervenu dans les conférences qui avaient lieu et qui étaient organisées également par une union populaire européenne, Université populaire de Grenoble.
européenne de Grenoble, qui a lancé en cet espace-là quand même 2 à 3 conférences. Et on est intervenu également sur un autre type de conférence. Donc à chaque fois, ça nous donnait l'occasion, quand on nous laissait la parole, parce qu'on a aussi fait l'expérience du fait qu'on nous a retiré la parole, hein, qu'on nous a fermé la bouche au moment où on commençait à poser les bonnes questions. Et puis on a eu également aussi, bien sûr, les opérations de porteurs de parole, une technique de communication très souple, très facile à mettre en place, et qui permet de vraiment dialoguer avec la population et qui nous permet aussi à nous de sentir exactement quels sont les arguments qui font mouche ou pas, quelles sont les difficultés, les obstacles, les objections. Donc c'était des outils très intéressants. Et puis nous avons organisé avec le PRCF, donc tout ceci a été mené conjointement, et nous avons organisé avec le PRCF la conférence d'Annie Lacroix-Riz également, hein, dans le 20 mai, qui a attiré une bonne 60aine de personnes, peut-être plus, un peu plus, non? À peu près ça. Donc il y a eu un bon succès, on va dire, dans la situation. On a eu aussi, lors du 1er mai, qui a traditionnellement l'occasion de manifestation, on a aussi pu faire connaître le CDRU. L'intérêt aussi de l'existence de ce CDRU, c'est qu'on a évidemment eu des contacts essentiellement par mail avec des personnes qui étaient sensibilisées, dont on savait tout de suite qu'elles étaient favorables à la résistance à l'Union européenne. Malheureusement, on en est resté là. Pour l'instant, c'est un peu notre difficulté, c'est-à-dire qu'on n'a pas pu aller au-delà de contacts téléphoniques, de contacts épistolaires, et la fin de la campagne a été aussi suivie pour l'instant d'un sas, on va dire que c'est un sas simplement, pour une pause, alors qu'on sait qu'il y a des personnes qui ont donc signé l'appel du 18 juin et qui sont donc prêtes. Alors on a été un peu gênés, nous au niveau 38, à la rentrée, par deux éléments importants. D'abord, le fait que la réunion qui devait avoir lieu en septembre a été reportée en octobre, et puis par le fait que nos amis du PRCF n'ont pas répondu présent à nos sollicitations pour reprendre l'ensemble. Comme nous sommes une fédération de petite taille, nous avions besoin effectivement de leur collaboration pour relancer l'affaire. On va voir, peut-être qu'on aura des informations sur ce qui s'est quand même dit ou pas dit à l'automne, et ça nous permettra peut-être de décider de reprendre contact avec les personnes qu'on a sur nos listes, et puis peut-être de relancer l'affaire avant le 7 février. Voilà. Du CDRU. Donc bon, ça s'était mis en place à peu près comme partout avec le PRCF. On avait essayé aussi de se mettre avec Debout la France, ou Debout la République, je ne sais plus. Debout la République. Non, c'est la France. C'est la France. C'est les mêmes? Non, mais Oui. il a changé de nom. Avec une croix gaulliste. Ils ont changé. D'accord. Ils ont changé. D'accord. Bien, maintenant on le sait, on apprend. Et donc bon, ben lui, il était plutôt d'accord, mais finalement son groupe au niveau de la Corrèze, il l'était pas, donc ils n'ont pas fait partie de ce groupe. Et donc ce qui s'est passé au niveau des réunions, donc moi j'ai été à toutes les réunions sauf une, et c'est alors, pendant les réunions préparatoires plutôt, moi j'avais proposé qu'on fasse une représentation vraiment éclectique, représentative, donc de chaque structure et des gens qui ne font pas partie de structure, donc de la population civile. Alors, et à la réunion où je ne suis pas allé, ils ont décidé de mettre une personne qui n'avait jamais été à toutes les réunions précédentes
en représentant du CDRU. Et donc il se trouvait que c'était Madame Pranchère. J'aime bien Monsieur Pranchère, mais Madame Pranchère assez désagréable, même pour les gens qui adhèrent aux idées de gauche, d'extrême gauche. Et donc du coup, c'est vrai que ça a pris une tournure assez nouvelle. Par rapport à l'affichage, c'était très difficile de se mettre en rapport avec le PRCF. D'ailleurs, j'ai une amie au PRCF que j'ai pas pu voir, qui a été mise de côté par la haute direction du PRCF. Je ne sais pas s'il y a des gens du PRCF ici, mais ils ont un fonctionnement un peu spécial, parce que, c'était une personne avec qui j'aimais bien travailler, et puis là, non. Impossible de la joindre, impossible de lui téléphoner, rien. Elle avait comme consigne de ne plus mettre les pieds au CDRU. Bon, ça fait un peu bizarre. Et par rapport à la conférence de presse qu'on avait fait, donc il n'y en a pas beaucoup qui sont déplacés par rapport aux radios et aux journaux. Et les deux journalistes qui se sont déplacés, donc il y en a un qui nous a complètement boycotté, il n'a pas fait d'article dans son journal, il n'était pas d'accord. Et l'autre, il n'était pas d'accord, mais il a fait quand même un petit article. Et je pense que ça pourrait renaître sur de nouvelles bases, mais il y a du boulot pour faire des nouvelles bases. Et ça y est, depuis quelques jours, j'arrive à recontacter la femme en question du PRCF, donc peut-être que... D'accord. Voilà. Merci, bonjour. Moi j'ai beaucoup de chance, vous allez en avoir aussi, parce que j'ai deux expériences du CDRU, je vais vous expliquer pourquoi. La première, c'est sur mon département et ma fédération, le Val d'Oise, donc près de Paris, pour ceux qui l'ignorent. Où là on a une fédération du MPEP et où nous avons monté un CDRU, on va dire d'une façon classique, si ce n'est que nous sommes majoritaires nous au MPEP, puisque nous avons créé le CDRU avec 4 camarades du MPEP, un camarade du PRCF, un camarade du PC, ancien adjoint au maire d'Argenteuil d'ailleurs, et puis un autre camarade qui est plutôt un archisan. Voilà. Donc on a lancé le CDRU, ça s'est bien passé. On a convoqué la presse, on leur a envoyé une invitation, évidemment. On a envoyé une invitation à la presse et la presse est venue, du moins celle qui nous intéresse un peu plus, c'est-à-dire le Parisien. Le Parisien, c'est un grand journal national, mais qui a une édition par département, et donc la correspondante du Parisien du Val d'Oise est venue. On a eu une grande discussion avec elle, moi, Serge Dombrowski, une grande discussion avec elle, et on a eu un article intéressant dans le journal le lendemain. Voilà. Et elle nous a demandé d'ailleurs à être tenue au courant des actions à venir du CDRU. Comme quoi, même la grande presse nationale, dans ses éditions départementales ou régionales, peut être intéressée. C'est quelque chose qui les intéressait, elle nous l'a dit plusieurs fois, l'initiative nous intéressait, et évidemment, son obsession, c'était de savoir ce qui nous distinguait du Front National. Puisque la référence de la lutte contre l'Union européenne, c'est le Front National. Bien. Donc voilà, ça c'est assez classique, je ne vais pas m'étendre dessus. Je vous ai donné le rapport de force. Le CDRU aujourd'hui dans le Val d'Oise n'est pas très actif. Alors pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que le CDRU, il est porté par nous. Quand je veux dire nous, c'est nous le MPEP, dans le Val d'Oise en tout cas. Et donc, si on n'est pas moteur, il ne se passe pas grand-chose. Et la difficulté pour nous, ça consiste à trouver des camarades qui ne soient pas forcément des camarades encartés, mais qui se saisissent de cette opportunité de se battre, de combattre l'Union européenne, et donc de s'investir dedans. Donc vous voyez, quand on dit qu'il ne s'agit que de faire de l'éducation populaire pour que les gens comprennent,
aujourd'hui, notre CDRU, je ne veux pas parler pour tous les autres, mais notre CDRU, il comporte les individus les plus conscients. D'accord ? La difficulté, donc, c'est de trouver suffisamment de force pour militer. Voilà. Donc, aujourd'hui, peu d'activité, et donc, forcément, le CDRU ne grandit pas dans le Val d'Oise. La deuxième expérience, elle est peut-être plus intéressante. Là, il s'agit du département du Val-de-Marne, du 94, à l'opposé de Paris par rapport au Val d'Oise, à l'est. Et à l'est, il y a du nouveau. C'est-à-dire qu'on a décidé de monter un CDRU là où nous n'avions pas de fédération du MPEP, pour voir si on pouvait monter un CDRU, si on arrivait à contacter des gens qui... Ce qu'on a fait, ce CDRU est d'ailleurs plus important en nombre dans le Val-de-Marne que celui du Val d'Oise. Alors, il se compose complètement différemment. Il se compose en majorité de camarades du PRCF, de 2 camarades du MPEP, c'est Michel et moi qui officions pour le 94, d'un camarade de Rouge Vif, de Jean Lévy, qui est un camarade que vous connaissez tous du comité Valmy, et puis de camarades non encartés. Voilà. Ce CDRU est plus actif. Il est tellement actif d'ailleurs que pour le boycott, alors qu'il n'y avait plus de tracts du CDRU, nos camarades du PRCF ont distribué les tracts du MPEP. Je veux dire, recyclé MPEP. Ils ont collé nos affiches aussi. Enfin bon, voilà. Il se réunit tous les mois, celui-ci, et il décide d'actions. Ces actions, c'est notamment d'aller distribuer et discuter. Quand on dit distribuer des tracts, en fait, c'est un prétexte, la distribution de tracts, on est bien d'accord, c'est pour aller discuter avec les gens. Devant les entreprises, Air France, puisque c'est sur le territoire, Orly est sur le territoire du 94, Air France, et puis d'autres entreprises. Donc il y a des distributions qui se font, des discussions qui se font, et une réunion à peu près mensuelle, entre 4 et 6 semaines, qui se fait. Là aussi, l'idée, c'est d'essayer d'élargir à des camarades ou des gens qui ne soient pas encartés. Et là aussi, on a la même difficulté. C'est-à-dire d'avoir des gens qui se saisissent de ce combat contre l'Union européenne pour rentrer dans l'action. Pas de crainte pour nous de différence ou de divergence éventuelle entre le CDRU et le MPEP. Pourquoi? C'est simple. En fait, qu'est-ce que c'est que le CDRU? C'est un organe, un outil de combat contre l'Union européenne et contre les aspects nocifs de l'Union européenne. C'est le plus petit dénominateur commun, si je puis dire. Et à partir de ce plus petit dénominateur commun, on ne doit pas avoir, en théorie, en tout cas, enfin je ne vois pas où elle pourrait être, d'opposition entre les positions du MPEP et puis les positions des CDRU sur ce combat contre l'Union européenne. A priori, c'est une impossibilité d'avoir des divergences là-dessus. Je termine par un mot sur la coordination. Alors, évidemment, c'est quelque chose qui est attendu, je crois, par tous, aussi bien dans le Val d'Oise que dans le 94, dans le Val-de-Marne. Dans le Val-de-Marne, lors de notre dernière réunion, nous avons signé, quand je dis nous, il y avait 6 ou 7 camarades du PRCF, je crois, à cette dernière réunion. Nous avons proposé et signé donc un appel au CNRU pour la création d'une coordination nationale des CDRU. Comme quoi, nos camarades du PRCF ressentent à des endroits un petit peu la même chose que nous et aimeraient avoir des échanges d'informations, des échanges sur les luttes, ainsi de suite. Voilà, j'ai terminé. Donc, merci à tous. Alors, des précisions, des choses un peu concrètes. La coordination d'abord des CDRU, elle a été actée non
non seulement elle a démarré, j'allais dire, officiellement d'un endroit assez incongru pour nous, c'est-à-dire d'un comité départemental où le PRCF est extrêmement majoritaire. Alors que la direction du PRCF était assez frileuse sur une coordination des CDRU, eh bien c'est dans le CDRU où le PRCF est majoritaire, avec un certain nombre de camarades du PRCF du 94 qui sont aussi dans l'organe de direction du PRCF au niveau national. Donc cette coordination est actée, il suffit de la mettre en place. Donc cette coordination, elle peut prendre, ou elle doit prendre au départ un aspect extrêmement concret, c'est-à-dire la mise en place d'une liste électronique avec 2 responsables par CDRU qui puissent échanger déjà par voie électronique, d'une part, et deuxièmement, utiliser le site du CNRU qui continue à exister pour mettre en valeur ce que font les CDRU, ce que nous avions essayé de faire pendant la campagne du boycott. Donc chaque CDRU doit s'emparer de cela, et il suffit par exemple de m'envoyer les informations, de les mettre d'abord sur cette liste électronique qui va être créée pour que tout le monde soit informé. Ce sera aussi une liste de discussion entre les CDRU, donc des échanges qui sont directs, qui ne sont pas des échanges gling-gling, pyramidaux, mais horizontaux. Et puis, après, au niveau du site, effectivement, il faut toujours des petites mains, vous savez, pour mettre des trucs sur les sites. Donc, à un moment donné, il faut envoyer l'information à quelqu'un, et puis quelqu'un met en ligne. Donc ça, on peut le faire après-demain matin, après l'université d'automne, voilà, il suffit de le faire. 2 personnes, c'est mieux une par CDRU, pour être sur cette liste électronique. On pourra sans doute passer à une étape supérieure à partir de la réunion du 7 février. La réunion du 7 février, elle n'est pas, alors, évidemment, elle a l'objectif d'être une réunion publique, ce qui est extrêmement important, mais en fait, elle a un double objectif. D'une part, d'élargir, de redynamiser, on va dire, la notoriété, entre guillemets, du CNRU, mais je dirais aussi réveiller un certain nombre de signataires du CNRU. Parmi les 50, on a beaucoup de signataires dormants qui ont signé et qui ne sont pas automatiquement actifs, ni dans le CNRU, ni dans les CDRU. J'ai pas dit que c'était la majorité, mais ça existe. Donc il faut réveiller ça. Et puis aussi, il faut montrer que notre affaire de boycott, de premier appel, à la création CNRU-CDRU, c'était pas un coup, c'est pas un coup médiatique. C'est pas pour faire joli dans le paysage des élections européennes. On a vocation à durer, à travailler sur le long terme. Et cet espace-là a d'une certaine manière une longue vie devant lui, peut-être même au-delà des organisations qui la composent, on n'en sait rien du tout. C'est-à-dire que si on considère que, non pas une charte, puisque nous n'avons pas de charte au niveau des CDRU pour le moment et du CNRU, mais par contre nous avons un appel commun. Nous avons d'abord l'appel du boycott et ensuite nous avons maintenant un deuxième appel qui est l'appel du 18 juin. Et l'intérêt de cet appel, c'est que finalement, il est le socle sur lequel doivent venir, à partir duquel nous devons convaincre des citoyens de venir agir à l'intérieur des CDRU. Et si on lit bien l'appel du 18 juin, il est quand même extrêmement clair. Il est clair, évidemment, sur le plan de la résistance à l'Union européenne, mais il est très clair sur le plan politique. Il parle de la situation concrète aujourd'hui, des politiques menées, y compris sur la question de l'Ukraine qu'on a effleurée tout à l'heure, sur la question de l'austérité. Et donc, c'est par les deux bouts que nous pouvons y arriver, c'est-à-dire aujourd'hui les citoyens sont
heurtés de plein fouet par les politiques d'austérité. Mais qu'est-ce que ça veut dire l'austérité ? L'austérité, ça veut dire la remise en cause de toute la protection sociale, ça veut dire la mise en concurrence des travailleurs entre eux selon qu'ils sont d'un pays de l'Union européenne ou d'un autre, ça veut dire la baisse des salaires, ça veut dire le gel du point d'indice des fonctionnaires, ça veut dire le démantèlement de l'État, ça veut dire les réformes territoriales successives et puis la baisse du coût du travail entre guillemets, la baisse des dépenses publiques, c'est-à-dire la paupérisation, et en même temps le démantèlement en vue de l'euro-régionalisation de l'Union européenne. Eh bien tout ça, nous pouvons et nous devons le traiter à l'intérieur des CDRU. Ça veut, évidemment, le MPEP continue sa bagarre, mais le MPEP continue sa bagarre avec ceux qui sont au MPEP. Et ceux qui ne veulent pas être au MPEP ou n'y sont pas encore et ne sont pas au PRCF et ne sont pas au MRC et ne sont pas je ne sais où, eh bien aujourd'hui ils peuvent être au CDRU en se sentant libres comme citoyens d'être dans un espace à la fois commun sur une question clé qui est celle de l'Union européenne. Donc moi je dirais que nous avons un appel commun, c'est celui du 18 juin, qui est notre cause commune, et qui, pour nous, est en cohérence au MPEP. Pourquoi ? Puisque nous disons que sans retour à la souveraineté nationale et populaire, eh bien, il n'y aura pas de transformation sociale radicale ni pour les Français, ni pour les Italiens, ni pour les Anglais, ni pour les Allemands, etc., etc. Ce qui veut dire que cette cause commune, nous devons la mener à l'intérieur des CDRU, ce qui n'empêche évidemment pas le MPEP de faire son boulot. Et s'il y a des gens qui entrent au CDRU et qui ont envie de devenir membres du MPEP, eh bien, ils sont libres de le faire, comme il y a des camarades qui sont entrés dans des CDRU et qui ont fini au PRCF, ou comme des camarades qui étaient au Club Penser la France et qui sont plus ou moins en train d'en sortir, et peut-être certains viendront au MPEP. Donc voilà, après, c'est la liberté de chacun d'aller s'encarter là où il le souhaite, mais la différence, c'est de ne pas être encarté et de pouvoir aussi agir à l'intérieur de ce cadre collectif et commun. Et pourquoi nous nous sommes heurtés d'une certaine manière à la direction du PRCF au niveau national? C'est que le PRCF souhaiterait, il n'y est pas encore parvenu, il souhaiterait que le CNRU et les CDRU soient des cartels d'organisation. C'est-à-dire que ce soient les organisations qui prennent initialement les décisions en se mettant d'accord entre elles à travers ce qu'ils appellent un processus de double clé, c'est-à-dire un consensus entre les organisations, et que ce consensus obtenu entre les organisations soit ensuite soumis aux membres, entre guillemets les personnes qui appartiennent au CNRU ou dans les CDRU. Pourquoi nous sommes contre au niveau du MPEP? D'abord, c'est parce que ce n'est pas le contrat d'origine. Le contrat d'origine, c'était une personne, une voix, et pas une organisation, une voix. Et d'autre part, parce que nous avons essayé de penser ce CNRU et ces CDRU à contrario de ce que sont du front de gauche. C'est-à-dire que le front de gauche est un cartel d'organisation à l'intérieur desquels, hélas, les citoyens non encartés au Parti communiste, au PG ou dans les autres organisations du front de gauche n'ont pu trouver réellement de place, sauf dans les assemblées citoyennes où on leur demandait ponctuellement leur avis, mais qui ne pouvaient pas peser sur les décisions de cette organisation-là. Nous pensons que les citoyens engagés dans les CDRU et au CNRU doivent pouvoir peser sur les décisions qui sont prises par les structures dans lesquelles ils sont. Donc, nous avons résisté, nous avons avancé, et la situation semble s'être débloquée, ce qui est quand même une bonne chose. Et puis,
il faut réussir le 7 février. Évidemment qu'il faut réussir le 7 février. Débloquer, ça veut dire... Débloquer, ça veut dire qu'il y a un accord pour qu'il y ait une réunion nationale qui se tienne le 7 février, organisée par le CNRU, avec, donc, il y a l'accord du PRCF qui a beaucoup ralenti le processus depuis la rentrée, hein, alors quand je dis le PRCF, je dis la direction du PRCF, hein, puisqu'on a vu que c'est à géométrie variable, hein, à l'intérieur des CDRU, bon, c'est un peu logique. Ça veut dire que la réunion nationale publique, il y a un accord, qu'elle se tiendra à Paris le 7 février, avec donc l'ordre du jour, comme je l'évoquais ce matin, le matin des interventions politiques qui vont donner la parole évidemment à un membre du PRCF, un membre du MPEP, Jacques Cotta prendra la parole, il y en a d'autres qui prendront la parole le matin, et l'après-midi c'est l'action et c'est la place au CDRU. Et la question de la coordination des CDRU a été traitée lors de notre rencontre du 11 octobre, avec le PRCF, enfin avec le CNRU, avec les gens qui étaient présents, et elle a été actée. Et ça aurait été quand même le comble qu'elle ne soit pas actée, puisqu'elle provenait du CDRU du 94, où le PRCF est majoritaire. Donc, cette coordination peut se mettre en place maintenant, il faut simplement la mettre en œuvre, et évidemment ça repose en grande partie sur nous, c'est-à-dire d'appuyer sur les boutons pour créer cette liste, ce qui n'est pas du tout difficile à faire. Puis je voulais juste dire une autre chose, c'est sur la question des médias. Alors ça, c'est vraiment transversal à une multitude de discussions qu'on a ici au MPEP, dans les CDRU, ailleurs, etc. Je crois chers amis, chers camarades, comme dirait l'autre, il faut faire notre deuil du travail journalistique mené par les médias. Les médias ne font pas de travail journalistique au sens noble du terme. Elles font leur boulot d'être des outils aujourd'hui majoritairement détenus par des investisseurs financiers et aussi par les tenants de l'idéologie dominante. Donc leur boulot c'est quoi? C'est de diffuser les idées dominantes, c'est-à-dire celles des dominants. Point barre. Après, il y a quelques petits résistants qui s'énervent, qui essayent de faire passer 15 lignes, 20 lignes, machin, etc. quelque part. Mais si ceux-là ne se sont pas auto-censurés, derrière, ils prennent le risque d'être très censurés. C'est pour ça que dans les années passées, l'université d'automne du MPEP avait largement ouvert ses portes à toute une série d'organisations qui, comme Plan B et d'autres, se battent sur la question des médias. Donc il faut faire notre deuil de cette reconnaissance formidable que pourraient avoir un jour les médias pour nos vertus. Si un jour les médias s'occupent de nous, c'est parce qu'elles auront éprouvé le besoin de nous combattre, et de nous combattre frontalement. C'est-à-dire qu'elles auront besoin de nous dénigrer. Si nous réussissons à faire naître ce besoin de dénigrement, nous aurons gagné. Mais ne nous attendons pas à des articles laudatifs, formidables, tous ces citoyens géniaux qui s'auto-organisent et qui font vraiment la France vivante, du peuple vivant et de la Révolution française. Là, c'est même pas la peine. Si on parle de nous, ce sera pour nous cracher dessus. Voilà, globalement, et tant mieux. Et là, on aura réussi. Mais n'attendons pas autre chose. Et l'expérience d'Attac a montré quoi? Que dans les premiers temps, Attac était traité d'une manière fielleuse par les médias, c'est-à-dire dénigrer les anti-mondialisations, etc., jusqu'au moment où Attac est devenu n'a plus représenté grand danger, c'est-à-dire après le non au traité constitutionnel, puisque Attac a perdu une partie de son caractère corrosif à l'issue de ça. Eh bien, vous verrez que plus personne n'attaque Attac dans les médias, et même les médias font recours à des militants d'Attac et des responsables d'Attac pour venir cautionner
un certain nombre de leurs pratiques médiatiques plus que douteuses. C'est-à-dire qu'il suffit de mettre à la tribune un mot magique, c'est-à-dire bidule représentant d'attaque, eh bien, on a l'impression qu'on a organisé la diversité politique autour de la table. Non, parce qu'en réalité, ceux qui lient, tous ceux qui interviennent là, c'est qu'ils sont pour le maintien dans le système de l'Union européenne, en espérant que ça change un jour, mais c'est pas demain la veille. Donc, ce que je voulais vous dire vraiment là-dessus, sur la question des médias, il y a quelquefois des niches au niveau local. Hein, parce que les médias locaux n'ont pas grand-chose à dire, ou ils en ont marre de parler des chiens écrasés, et puis ils sont un peu moins surveillés quelquefois directement par les rédactions en chef. Mais c'est rare. Au niveau national, nous ne l'aurons pas. Voilà, il faut se dire que nous ne l'aurons pas, sauf le jour où on sera dangereux. Donc il faut qu'on devienne dangereux pour avoir droit au traitement médiatique, c'est-à-dire pour être attaqué. Et dans ces cas-là, il ne faudra pas avoir peur d'être attaqué, il faudra se dire que c'est une source pour nous. D'abord, c'est un symptôme positif, puisque si nous sommes attaqués, c'est que nous sommes corrosifs et qu'ils ont besoin de nous abattre. Ça veut dire que nous aurons gagné en crédibilité. On n'y est pas encore, et donc il va falloir peut-être passer la vitesse supérieure sur nos arguments en faveur de la sortie de l'Union européenne et de l'euro. Juste une seconde, il faut que je regarde l'heure pour ne pas me faire gna. Il est 16h, je te laisse le mot de la fin. Oui. 2 minutes. Moi, je voudrais signaler dans ce chemin-là, si nous avons bénéficié, je pense, avec Nice Matin, très localement, donc d'une certaine couverture médiatique. Il faut savoir que les journalistes de Nice Matin sont en guerre avec plus ou moins leur direction. Ils ont perdu leur siège social. Enfin, il y a tout un contexte qui fait que on sent que ces journalistes, ils ont peut-être un peu envie de se révolter. Donc, nous, on est arrivés à ce moment-là et on a peut-être pu bénéficier de ce genre de choses. Donc il y avait un contexte indépendant de notre volonté et de nos circonstances qui nous a été favorable. Moi j'ajouterais que au-delà de, effectivement, quand on sort de l'obscurité et qu'on arrive dans la lumière, on se fait voir, donc on nous attaque. Nous, on nous attaque déjà dans 06 avec certaines organisations de gauche bien pensantes, qui nous reprochent, n'hésitent pas à nous repeindre en rouge-brun, notamment parce que nous nous sommes impliqués dans le boycott aux élections européennes, notamment quand on a voulu monter le collectif contre le TAFTA. Ils nous ont traités rouge-brun et on met un cordon sanitaire autour de vous. Bon, c'est sympa, merci. Donc on a eu toutes ces histoires-là. On se fait attaquer par Attaque 06, entre autres. Donc on commence déjà parce que l'attaque est d'autant plus virulente que nous mettons ces organisations de gauche en face de leur propre incohérence. Et plus on le fait, plus on démontre que leur incohérence, on le démontre comme le soleil en plein midi, et plus en fait ils sont virulents parce qu'ils savent que là on a touché un nerf sensible et donc ils deviennent méchants. Donc effectivement ça déjà, nous on le connaît déjà, je ne sais pas si ailleurs ça arrive, mais c'est déjà un signe que quelque part, je pense que c'est nous qui sommes, je ne veux pas dire nous avons raison, ils ont tort, mais quelque part c'est nous qui avons la cohérence, nous l'avons pour nous, et quelque part oui, effectivement, honnêtement, c'est nous qui avons raison, en tout cas en face de nos concitoyens. Merci.